C'est en 1905 que se mettent en place les lois de séparation entre l'Église et l'État en France. Déjà, l'île de la Réunion est en avance, de par notamment les origines très diverses de sa population, non entièrement composée uniquement de ressortissants métropolitains. Je pense que notre vécu à la Réunion est un vécu de ce qu'on appelle le vivre ensemble. Mais ça ne s'est pas forgé d'un seul coup. Il a fallu 3 siècles et demi de coexistence de gens venus de différents continents et de différentes conditions également. Il ne faut pas oublier que parmi nos ancêtres, il y avait à la fois des esclaves, des engagés et des hommes libres. Donc les relations entre ces différents groupes sociaux n'étaient pas toujours des relations de véritable échange et de véritable consensus. C'était souvent des heurts. Et il a fallu, avec le temps, d'une part, avec la coexistence de tous ces groupes sociaux, le travail ensemble dans le cadre du développement de l'île pour que peu à peu, finalement, on arrive à s'accepter les uns les autres, d'une part, et d'autre part, qu'on arrive également à non seulement s'accepter, mais à s'identifier en tant qu'individu appartenant à une même entité de vécu, d'identité réunionnaise. Aujourd'hui, la preuve de ce vivre ensemble réunionnais est peut-être le groupe de dialogue interreligieux. Je ne pense pas que le groupe interreligieux est unique. Le dialogue interreligieux était un petit peu partout dans le monde, même en métropole, notamment à Marseille, même à Paris. Mais nous, à La Réunion, nous avons la chance de vivre le dialogue interreligieux parce que de façon naturelle, nous vivons ensemble notre diversité depuis le banc de l'école, ensuite dans la vie de tous les jours, on se connaît les uns les autres, donc le dialogue est pour nous tout à fait facile. Cela se voit aussi en politique, de nombreux élus sont issus de ces minorités entre guillemets. Nassima Dindar ne se considère cependant pas comme un symbole. Il faut toujours se méfier parce que les symboles ne font pas avancer les causes. C'est l'implication, on en a peut-être besoin, mais c'est l'implication au quotidien, le combat de tous les jours que nous devons mener chaque Réunionnais. C'est la citoyenne que je suis qui s'est dit avant tout, moi je ne veux pas être enfermée dans une communauté. Je suis née dans une communauté, mais je ne veux pas dire que je ne le suis pas, mais il faut s'en détacher pour construire son identité créole, parce que nous avons conceptualisé une identité réunionnaise, et mon identité, elle est faite avec ma partie arabe, mais ma partie chinoise, ma partie créole, ma partie européenne. C'est tout ça mon identité réunionnaise. C'est-à-dire, elle est très riche et la Réunion est riche de tout ça. On est dans une communauté entre guillemets, mais il faut s'en détacher pour devenir un individu à part entière et un individu enrichi, et non pas rapetissé. Parce que sinon, si on s'enferme dans une communauté, on se diminue. Et on diminue également ses propres rêves. Un homme, c'est plusieurs appartenances. Réduire un homme à une seule de ses appartenances, c'est le réduire à n'être qu'une partie de lui-même. Or, un homme appartient à plusieurs appartenances. Il a de multiples appartenances. Ce qui fait la richesse de chaque homme, c'est qu'il est de telle religion, de telle culture, de tel parti politique, de tel syndicat, de telle conviction philosophique, qui vit de telle ou telle manière, qui pratique tel ou tel sport. Je vous dis ça de but en blanc. Mais un homme, c'est le résultat de multiples appartenances. Au niveau mondial, la France, de par ses lois sur la laïcité, reste un modèle unique, et peut-être même un modèle de réussite de multiculturalisme pour les autres pays.
Alors moi je ne sais pas d'ailleurs si ce qu'un Allemand pense du multiculturalisme est identique à ce qu'un Anglais pense et un Français pense. Nos sociétés sont assez différentes et elles ont des relations différentes avec les différents types de cultures qui les composent. La relation communautarisme par exemple n'est pas identique en France et dans les pays anglo-saxons, dont l'Angleterre. Donc je ne pense pas qu'il soit possible de généraliser le débat. Ensuite en France, est-ce que nous sommes dans une société de tradition multiculturelle ? C'est un débat parce que le schéma français, qui justement est interrogé actuellement, est un schéma d'intégration autour de valeurs types qui sont connues, identifiées, les lois de la République, un certain nombre de principes et de valeurs, dans lequel chacun, d'où qu'il vienne, quel qu'il soit, doit s'intégrer. La société multiculturelle française n'est donc pas un échec. Pour preuve, le président français est, rappelons-le, lui-même issu de l'immigration.